Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 12 points obligatoires sur lesquels il faut passer, donc les points travaux. Donc on achète un appartement, quels sont les points qu'on va obligatoirement devoir travailler afin de remettre un appartement au neuf. Ça se passe directement dans cette vidéo. Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est directement sur le terrain. Je suis dans l'appartement de Jérémy qu'on met en location. Là, je fais visite aujourd'hui. On va le mettre en location pour le 5 juillet. Il y a un podcast qui va vous présenter le projet prochainement. Donc pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on voit directement les 12 points, comme je vous l'ai dit dans l'intro, sur lesquels on va devoir se pencher quand on achète un appartement. Il y a 12 points auxquels il faut absolument passer niveau travaux pour remettre en état l'appartement. Alors, je vais vous les faire un petit peu dans le désordre, je ne sais pas spécialement trier, mais on va commencer par le premier qui est un point important, c'est un petit point, mais auquel il faut penser. Alors, ça va directement être les VMC. Alors, les VMC, c'est tout simplement pour laisser passer l'air, ça se passe souvent dans la salle de bain. Là, on a la salle de bain juste derrière. Les VMC elles vont tout simplement permettre d'empêcher la moisissure de s'installer. Donc, ce n'est pas quelque chose de très cher. Souvent, quand on les laisse longtemps, tout ce qui va être VMC, ça va s'encrasser, ça va se boucher. Donc, on va avoir des petits pores, si vous voulez, sur la VMC. On va avoir des petites saletés qui vont se mettre avec le temps. Donc, ça fait sale. Ce n'est pas fonctionnel. Derrière, après, on a de la moisissure dans les salles de bain et choses comme ça. Donc, ça, c'est le premier point auquel il faut penser. Donc, je vous invite directement à vous pencher sur le changement des VMC quand vous achetez un appartement. Ok, deuxième point sur lequel je vous invite à vous pencher dessus quand vous achetez un appartement, ça va être sur la cuisine. Alors la cuisine, là, pour vous faire une idée, on l'a refait au neuf. On a changé tout ce qui est plan de travail, évier, les tiroirs, les choses comme ça. On en a eu pour 1 200 € pose inclus. On a acheté ça chez Brico Dépôt. Enfin, Jérémy a acheté ça chez Brico Dépôt. Je vous redirai le prix exact, mais je crois qu'on en a eu pour 700-800 € de plan de travail, de meubles, etc. Et puis après, 400-500 € de pause par un bon artisan qu'on a eu grâce à mon réseau. Donc c'est pas mal. Si vous avez une cuisine dégueulasse, chose qui était le cas juste avant, ça ne va pas donner envie aux locataires. Donc voilà, je vous invite tout simplement à vous pencher sur une belle cuisine. Comme je vous disais, ce n'est pas quelque chose qui coûte le plus cher. Là, on a changé ça et on a mis un nouveau plan de travail juste en face. Il va y avoir l'ameublement, donc tout ce qui est frigo, etc. qui vont venir par la suite parce qu'on va proposer un appartement meublé. Mais voilà, la cuisine, c'est un point qui est également super important. Point numéro 3, c'est un petit peu logique, mais j'ai quand même envie de le souligner dans cette vidéo, ça va être tout ce qui va être peinture. Alors quand il y a un locataire qui reste 1 an, 2 ans, 3 ans, forcément, si en plus il fume dans l'appartement, forcément les peintures elles vont un petit peu jaunir, on va dire. Elles vont devenir un petit peu, elles vont être un peu salissantes. Un bon petit coup de peinture blanc, ça donne tout de suite plus propre, ça donne plus envie, c'est beaucoup plus propre. Donc là, c'est ce qu'on a fait avec Jérémy. On a passé une bonne semaine à repeindre l'appartement qui fait 75 mètres carrés. On n'est pas passé par une entreprise parce que c'est quelque chose, si vous avez un petit peu, si vous touchez un petit peu aux travaux, c'est quelque chose qui est largement réalisable. Là, dans les chambres, vous voyez derrière moi, on a fait une petite nuance qui est très sympa. C'est pas obligatoire, mais voilà, ça donne un petit cachet en plus. Donc c'est les peintures méga importantes. C'est pas ce qui coûte vraiment le plus cher. Le plus cher, c'est la main d'œuvre. La peinture, on a peut-être dû en avoir peut-être pour 400 € pour tout l'appartement, avec les couleurs que je vous ai montrées dans les 3 chambres. Donc c'est une dépense certes, mais c'est une dépense intéressante parce que tout de suite, ça va donner un coup de neuf à votre appartement et ça va donner envie. Ok, là, on va arriver sur le 4e point qui est un point intéressant, enfin même important au-delà d'être intéressant. Ça va être, je vous le montre directement ici, ça va être tout ce qui est électricité. Alors super important, pourquoi? Parce que quand on propose un logement, il faut que l'électricité soit aux normes. Il faut que tout simplement vous ayez un compteur aux normes, que vous ayez des prises de courant aux normes, que je vous en montre une juste là. Ça veut dire avec la terre, souvent dans des anciens appartements, vous allez avoir juste les 2 trous. Ça, c'est pas bon, il faut le faire changer. Pareil, un électricien, etc. Si vous arrivez un petit peu à regrouper les tâches, lui dire il y a 3 interrupteurs, peut-être une lumière à changer, des choses comme ça, vous allez peut-être pouvoir négocier un tarif. Ce n'est pas ce qui coûte non plus le plus cher, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et au-delà de la cuisine, au-delà des VMC, des choses comme ça, c'est un point important parce que si vous avez un problème dans l'appartement au niveau électrique et que votre tableau électrique ou du moins l'électricité de l'appartement n'est pas aux normes, c'est là que vous allez avoir des problèmes. Donc toujours checker, on va dire, la partie électrique. Ok, on arrive sur le point numéro 5. Donc le point numéro 5, ça va se passer tout simplement dans les WC. Non, je ne vais pas vous montrer spécialement tout, mais c'est tout simplement les toilettes. Quand je dis les toilettes, ça va être la lunette des toilettes. Alors une lunette, la lunette des toilettes, ça coûte 20-30 € chez Electrodépôt. C'est souvent quelque chose qu'on oublie ou qu'on ne fait pas ou auquel on ne pense pas. Enfin, c'est un détail auquel on ne pense pas, mais c'est quand même super intéressant, même super important. Pourquoi?
Parce que quand un locataire, un potentiel locataire va faire la visite, ou du moins va s'installer dans l'appartement, si vous avez une lunette de toilette qui date de 5 ans, qui est complètement dégueulasse, rouillée, etc., c'est, comme je le dis, ça, c'est dégueulasse, c'est pas correct et c'est pas convenable de proposer un logement avec un chiotte dégueulasse. Donc pareil, pensez-y, ça coûte 30 € chez Electrodépôt, à poser ça prend 3 minutes, vous pouvez le faire largement tout seul, pas besoin de payer quelqu'un, et ça fait quand même une plus-value intéressante à rajouter à l'appartement. On arrive sur le point numéro 6, donc là je me trouve dans la salle de bain, et évidemment ce que je vais vous montrer, c'est tout ce qui va être joints. Donc là je ne sais pas si on va voir énormément, mais les joints ont été refaits, c'est ce qu'on a demandé, enfin ce que j'ai demandé à l'artisan qui refasse les joints de la salle de bain. Au-delà de l'aspect technique qui permet de bénéficier de l'étanchéité, donc de préserver les éléments qui sont là, il y a également l'aspect esthétique qui rentre en compte. Si, là pareil ça a été refait, juste là. Si comment dire, vous avez des joints qui sont noirs parce que tout simplement il faut les changer peut-être une fois par an, c'est pas mal. Si les joints que vous avez dans votre salle de bain sont noirs, jaunâtres, se décollent, etc., ça fait dégueulasse, ça donne pas envie, c'est pas une première impression qu'on donne, enfin une bonne première impression qu'on donne au locataire. Les joints c'est pareil, vous regardez un tuto YouTube, ça se change, ça se fait en 20 minutes avec une bombe qui coûte 10 €. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui coûte très cher, mais c'est quelque chose d'indispensable à faire. On passe directement au point suivant. Ok, juste avant d'arriver au point numéro 7, comme tu le vois dans cette vidéo, je te montre tout sans filtre. Donc là, on est sur le terrain, je vais te faire des vidéos théoriques aussi pour te montrer d'autres choses. N'hésite pas à t'abonner, il y a quand même plein de valeurs où tu peux apprendre des choses sur l'immobilier si toi-même ça t'intéresse. Je fais des accompagnements, pour l'instant j'en parle pas parce que c'est pas ça qui m'intéresse de mettre, c'est pas ce que je mets le plus en avant sur cette chaîne, mais c'est quelque chose qui va venir. Donc si tu veux suivre un petit peu les projets des personnes que j'accompagne pour voir où ils ont acheté, comment ils ont acheté, quelle stratégie de location ils ont mis en place, combien ils gagnent, combien ils ont acheté, etc. N'hésite pas à t'abonner, on partage tout sans filtre. Moi mon objectif, c'est ma mission, on va dire, à travers cette chaîne YouTube, c'est d'accompagner 100 personnes à investir dans l'immobilier rentable. Quand je dis l'immobilier rentable, ce n'est pas d'acheter un appartement où on va avoir un crédit à 1 000 € et on va avoir 800 € de loyer, ça c'est de l'immobilier à perte. Nous, on veut vraiment acheter un bien propre, on fait des travaux si besoin comme dans cet appartement, on met un locataire qui paye des mensualités bien au-delà du crédit, de manière à nous dégager 400, 500, 600, 700 € de cash flow net après toutes les charges. On verra ça dans les prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner. On passe au 7e point. Ok, point numéro 7, on va parler des sols. Donc dans cet appartement, on avait quand même pas mal de chance parce que le sol était propre. Ça n'a pas été le cas dans toutes mes opérations. Là, sur mon appartement La Frontière, on a dû retravailler un petit peu cette partie-là parce que c'était pas ouf. Mais c'est pareil. Le sol, c'est quelque chose qui est aussi important parce que c'est quand le locataire va rentrer dans l'appartement, c'est la première chose dont il va voir. Il va voir quoi? Les peintures, le sol. Si on a par exemple, là c'est du carrelage qu'on a, si on a des carreaux pétés, si on a des choses qui sont un peu crades, etc., c'est pareil, c'est pas bon. Donc le sol, oui, ça coûte un petit billet, surtout si vous avez des grandes surfaces, comme là on a 75 mètres carrés. Si on devait changer tout le sol, on l'aurait fait, mais on n'aurait sûrement peut-être pas mis du carrelage. On serait peut-être parti plus sur du lino. Ça pareil, je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos, comment on va dire optimiser ces travaux, quoi mettre. Par exemple, on n'est pas obligé de mettre du parquet parce que ça coûte cher. Le lino, par exemple, c'est une bonne contrepartie. On verra tout ça, mais voilà, le sol, attention, c'est quelque chose d'important. Il faut carrelage, le carrelage en général on le met dans la salle de bain et dans la cuisine parce qu'on va avoir un côté humide. Le reste après tout ce qui est séjour, chambre, on peut mettre parquet, lino et carrelage, c'est pas interdit non plus en fonction du budget qu'on a. Mais voilà, quand vous présentez un appartement, quand vous visitez un appartement, faites attention au sol, c'est super important. Point numéro 8, les poignées. Alors comme vous l'avez vu, cette poignée elle va être changée. C'est pareil, c'est un détail qui a son importance. Une poignée dans les magasins de bricolage, ça coûte entre 5 et 10 € en fonction de la qualité. Et c'est quand même important. Pourquoi? Parce que quand on a une poignée de porte qui est complètement défoncée, c'est pas cool, ça fait pas propre. Là, pour vous donner un exemple, une poignée qui coûte 7 €. Voilà, c'est une poignée propre qui a été changée. On a prévu de faire ça sur toutes les poignées. Comme je disais, c'est quelque chose, encore une fois, c'est un petit détail. C'est plein de petits détails au final que je vous donne dans cette vidéo. Mais le tout font que l'appartement est agréable et est présentable à un locataire ou non. Donc une poignée de porte, comme je vous disais, ça coûte 5-10 €. À changer ces deux vis, regardez un tuto sur YouTube, ça se fait très bien. Donc je vous invite à faire attention et voilà, on passe au point suivant. Ok, point numéro 10, ça va tout simplement être les luminaires. Donc là, je vais l'allumer directement pour vous montrer. Voilà.
Les luminaires, pourquoi? Il y a pas mal d'appartements. Bah, même moi, le premier, quand j'ai pris un appartement en location, il y avait souvent des luminaires ou dégueulasses, ou il manquait des ampoules, ou c'était pas pratique, machin, etc. Donc pareil, c'est encore un détail. Mais les luminaires, c'est assez important. Quand vous achetez un appartement que vous allez proposer à la location, pensez à checker les luminaires. Là, ça c'est un luminaire, on a dû le payer 15-20 euros, quelque chose comme ça. 3 fils à brancher, si vous ne savez pas le faire, bah, vous le faites faire par un petit artisan. Vous allez sur monartisan.com ou Allo Voisin, les choses comme ça. Vous trouvez un gars pour 20 euros, il vous le fait. Un bon luminaire, c'est pareil. Là, par exemple, pour vous montrer, ça, c'est pas un beau luminaire. On va essayer de mettre un luminaire assez propre avec quelque chose qui descend pour l'entrée. Et voilà, encore une fois, un détail auquel il faut faire attention. On arrive sur le point numéro 11. Alors, c'est un point qui est légalement obligatoire. Je vais vous parler tout simplement de lui. Hop. C'est tout simplement un détecteur à fumée. Alors là, on en a deux, un ici et un dans l'entrée. Donc c'est souvent, il y a la cuisine juste là, donc c'est l'intérêt, et après il y a le couloir qui donne aux chambres. Détecteur de fumée, obligatoire. Il y a également les détecteurs au monoxyde de carbone qui n'est pas obligatoire mais qui est conseillé. Moi j'en ai un dans mon Airbnb. C'est quelque chose que tout le monde parle mais personne ne met. Si demain il y a un incendie dans votre appartement, que le locataire dépose plainte, enfin porte plainte parce que contre vous, soi-disant parce que vous n'avez pas de détecteur de fumée, il y a des enquêtes avec les assurances qui vont être faites. Si vous n'aviez pas un détecteur fonctionnel qui est installé le jour où il y a l'incendie, et vous allez payer bonbon. Donc c'est pareil, un détecteur de fumée, ça coûte peut-être 20-25 euros sur Amazon. À poser, c'est 2 vis, une pile, on n'en parle plus. Et c'est quelque chose d'obligatoire et d'important. Donc je vous invite à en mettre au moins un, même deux comme Jérémy. Là, on en a mis deux pour être tranquille. Comme je vous disais, un au niveau de la cuisine et un au niveau du couloir qui mène aux chambres. C'est quelque chose d'important. On passe directement au dernier point. Ok, donc on arrive au dernier point. Déjà, félicitations si tu es resté au bout de cette vidéo, parce que ça veut dire que tu es quelqu'un d'assidu qui est intéressé sérieusement pour investir dans l'immobilier. Donc on voit le dernier point. Le dernier point, ça va tout simplement être le point ménage. C'est pareil, c'est une fois plus logique, mais tout le monde n'y pense pas. Quand vous allez présenter un appartement, pensez où il y a deux possibilités. Ou vous faites le ménage à fond. Donc quand je dis à fond, c'est sol. Ça va être nettoyer tout ce qui est, par exemple, que je vous montre, ça là, vous voyez ce détail-là, sur les interrupteurs. C'est plein de petits détails, on va dire, qui sont souvent négligés, mais qui sont importants. Ça va être cuisine à fond avec les bons produits qui vont. Ça va être toilettes, histoire que ça sente bon, que ce soit agréable. En fait, il faut faire comme si vous alliez habiter demain dans cet appartement. Est-ce que demain, si vous arriviez, vous récupérez les clés, vous rentrez dans l'appartement, tout est dégueulasse, il y a de la poussière partout, les chiottes, ça pue, etc. Est-ce que ça vous plairait? Non, votre futur locataire non plus, ça ne lui plaira pas. Et de là, vous commencez une mauvaise relation. Et ça veut dire que demain, s'il y a des impayés, s'il y a des machins, ouais, mais tu m'as amené l'appartement sale, machin, nanan, ouais, il faut que tu me rendes la caution. Vous partez sur de mauvaises bases. Donc le ménage, c'est super important. Donc la première solution, vous prenez 2-3 heures, parce que c'est un gros ménage là que je vous invite à faire. Dans cet appartement, c'est moi qui vais faire ce ménage avant la mise en location. Je vais compter 2-3 heures, pas moins, pour faire le ménage à fond, proprement. Si vous n'avez pas le temps ou que vous ne voulez pas le faire, vous déléguez à une entreprise spécialisée nettoyage. Ça va peut-être vous coûter, je ne sais pas, ça dépend de la taille de votre appartement, entre 50 et 120 euros pour le faire. Mais c'est quelque chose de complètement important, comme je vous l'ai expliqué, pour éviter de partir sur de mauvaises bases avec le locataire. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Là, dans 3 minutes, j'ai une nouvelle visite. Là, j'avais 3 visites aujourd'hui pour cet appartement. Je vais finaliser rapidement. Donc, n'hésitez pas à regarder toute la vidéo, prendre des notes. Je vous ai mis dans la description la liste des 12 points auxquels je vous invite à être vigilant quand vous allez mettre un appartement en location en termes de travaux. De ton côté, n'hésite pas à t'abonner. Mets un petit commentaire si, selon toi, j'ai oublié des points. J'ai pris les plus gros. J'aurais pu en lister 30. En parlant des fenêtres, en parlant de la plomberie, en parlant plein de choses. Mais selon moi, c'était les 12 points les plus importants auxquels il faut se pencher quand on met un appartement en location. N'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires. Un petit like, on s'abonne et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jules, ciao.